C'est accompagné de ce merveilleux petit mug très halloweenesque, très automnal, que je viens pour vous faire ce petit haul. Donc, je pense qu'au fur et à mesure du temps, je le boirai, mais là il est un peu trop chaud, donc petit élément de décor automnal. Donc bonsoir, on se retrouve, ça va être très chill, vraiment, je suis même pas sûre que je vais parler très vite et où je vais mettre beaucoup d'émotions dans ma voix parce que je sors justement d'une sieste parce que j'ai eu une migraine ophtalmique qui m'a fait... Bref, n'en parlons pas. Du coup je suis un peu déphasée et je me sens pas trop bien, j'ai vraiment l'impression, j'ai eu, je sais pas si vous connaissez, une labyrinthite. J'ai eu une labyrinthite quand j'étais au lycée. Et c'était vraiment le pire truc pour moi, le pire truc. Et là, ma migraine ophtalmique a fait ressurgir des moments où justement j'avais ma labyrinthite. Alors c'est pas la même chose du tout, parce que ma labyrinthite c'était pire, vraiment c'était vraiment pire. Mais j'ai la sensation que mon sens de gravité est différent et bref, du coup je suis posée, j'ai mon petit plaid, j'ai une petite tisane et ce sera chill, vraiment ce sera chill. Le maître mot de cette vidéo c'est chill. Donc je viens vous montrer un petit peu mes petits achats, sachant que vous aurez ce genre de vidéo. Bon alors là elle s'enchaîne parce que c'est le début de mon compte, mais normalement vous aurez du coup des vidéos comme ça bimensuellement, donc tous les 2 mois, parce que j'amasse pas forcément énormément de livres par mois, et donc je me suis dit que ce serait quand même plus intéressant d'avoir une dizaine de livres à vous présenter. Donc tous les 2 mois vous aurez une vidéo dédiée du coup à mes achats livresques. Voilà, parce que j'ai pas forcément l'argent ni l'envie non plus de craquer mon slip, parce que j'ai pas forcément la place, et j'ai une autre passion qui est le coloriage qui me prend beaucoup de place aussi dans mes espaces de vie, dans mes lieux de vie. Et je vais déjà devoir faire du changement, réaménager mon coin colo et du coup mon coin bibliothèque en même temps, donc je vais pas acheter trop. Et d'ailleurs je vais mettre la plupart de mes livres en vente sur Vinted, je pense. Il y aura peu de livres que je garderai à la fin, je pense. Enfin, il y aura encore des livres, clairement ça par exemple je vais pas forcément y toucher, mais j'ai 2 bibliothèques dans le salon et j'ai une bibliothèque près de mon bureau de coloriage, et je pense que je vais faire du tri. Et j'ai aussi 5 cartons de livres que j'ai pas réussi à mettre parce que j'avais pas de place justement, donc ce sera l'occasion pour moi de faire un tri et je vous ferai un gros book and haul je pense, en tout cas des livres qui pourraient vraiment vous intéresser à fond et qui pourraient vraiment être sur Vinted. Si les livres en trop mauvais état, je pense clairement que je les mettrai dans des boîtes à livres. Bref, trêve de blabla, on va tout de suite commencer. Donc j'ai essayé de couper cette vidéo en 2 parties. Et normalement si tout se goupille bien, vous aurez cette vidéo le 19. Donc vous aurez cette vidéo, là en fait au moment où je tourne on est le 13, et normalement c'est du coup après Was in Chains, du coup c'est la vidéo là. À la base ça devait être un vlog sur des suites de saga, mais je me rends compte que j'aurai pas le temps, avec la semaine que j'ai, j'aurai pas du tout le temps avec tout ce que je prévois de faire, le rangement notamment de mon coin bibliothèque, etc. et de mon espace coloriage va me prendre beaucoup de temps, et puis entre les cours, etc. Donc bref, je digresse et en plus je ne sais plus ce que je vous disais. Mais oui, du coup le vlog sur les suites de saga, je le commencerai, mais je pense que ce sera le prochain vlog du coup, enfin la prochaine vidéo que vous verrez après celle-ci. Donc commençons tout de suite avec mes livres en français. Was in Chains. Donc Was in Chains de Julie Soto, c'est du coup le vlog que vous avez vu juste avant. Sauf si ça vous a pas intéressé, dans ces cas-là vous ne l'avez pas vu, mais en tout cas c'est justement un livre que j'ai lu en vlog, et c'était mon tout premier vlog. Du coup j'étais très heureuse de filmer ça et je suis pas peu fière de ce que j'ai pu faire, parce que pour un premier je me lance des fleurs, mais il faut bien se lancer des fleurs. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie, vraiment fière de moi. Donc Was in Chains, je vais pas forcément vous faire les résumés des livres parce que déjà lui en plus j'en parle dans un vlog, donc ce serait radoté. J'en ai pas forcément l'envie. Moi je pense pas que je vous ferai vraiment des résumés, peut-être donner quelques mots-clés, mais là en l'occurrence j'ai pas la motivation pour vous donner des mots-clés, enfin pour vous donner des résumés. Donc Was in Chains, voilà, c'est une fanfiction de Ramion. Si ça vous intéresse d'en savoir plus et de connaître mon avis, je vous invite à regarder ma vidéo. La petite publicité pour moi, merci. Ensuite on a un sort gravé dans les os de Daniel L. Jensen. Celui-ci, il n'est ni plus ni moins dans mon vlog des suites de saga. En vrai, c'est le premier vlog que j'ai tourné. C'est pas le premier vlog que vous avez vu puisqu'il va sortir du coup normalement dans 2 semaines. Mais en tout cas, c'est le premier vlog que j'ai tourné. Et j'ai tourné, voilà, ce vlog avec le tome 2 de La Maison aux ailes déployées.
pour justement voilà, vous faire un vlog suite de saga. Je crois que je n'en ai encore jamais vu, des vlogs qui se concentraient sur les suites de saga. Je pense que c'est aussi parce que c'est compliqué d'en faire, il faut quand même avoir un public, parce que déjà que parler de suite de saga, ça laisse à penser que ceux qui vont regarder, ils ont lu le tome 1, etc. Sachant que moi je me lance, clairement je suis pas sûre qu'il y aura beaucoup de public qui regardera ma vidéo, mais écoutez, moi j'avais très envie de parler et je trouve que c'est bien d'avoir une trace, et même moi qui perds vraiment beaucoup le fil des histoires et qui est vraiment un cerveau de pois chiche, enfin vraiment je suis un poisson rouge, ça me fait du bien d'avoir des traces justement de ce que j'en ai pensé, et notamment pour faire des résumés, etc. et pour vous donner mon avis final, par exemple dans des bilans lecture, ce sera bien si je peux me rafraîchir la mémoire. J'ai eu du mal, j'ai vraiment eu du mal. Bref, du coup voilà, c'est un univers viking, j'aimais pas du tout les autres livres de Daniel, enfin j'aimais pas l'autre saga de Daniel Jensen, Le Pont des Tempêtes, mais alors cette saga, vraiment c'était incroyable. En plus ça se finit en duologie, donc après ce tome 2, il n'y a plus rien. Et c'est parfait, et c'est vraiment une high fantasy qui mêle aussi romance, mais dans le tome 1 on est plus sur une romantasy, dans le tome 2 il y a toujours ce côté romantasy, mais qui ne passe pas en fait, enfin qui n'est pas au détriment de l'intrigue et du personnage principal, du personnage central qui est Freya, qui est vraiment un personnage incroyable et féministe, etc. Et on a envie d'être elle, et j'aime beaucoup le fait que le love interest s'efface un peu pour justement laisser place à Freya, et j'ai adoré voilà le personnage de Freya, j'ai adoré les messages qu'il véhiculait, j'ai adoré la guerre, j'ai adoré beaucoup de choses, donc bref. Voilà, lisez ce livre. Et puis si j'arrive pas à vous convaincre, peut-être que j'arriverai à vous convaincre si vous regardez mon petit vlog de suite de saga. Bref, passons à Alchemist. J'ai des choses à dire sur ce livre. Alors, si vous avez été assidu, vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez cru comprendre que je n'aimais pas spécialement Alchemist, et ça a changé. Ça a changé parce que je me rends compte que c'est un univers très riche et qui, au final, j'avais peur qu'il soit pas expliqué. Et l'auteur s'en est plutôt bien sorti pour m'expliquer l'univers, et je l'ai compris d'une certaine manière. Alors je pense que dans mon vlog qui va sortir justement spécialisé dans Alchemist, va y avoir des coquilles, il va y avoir des choses que je vais dire qui vont se révéler fausses parce que j'aurais pas forcément eu toutes les clés pour comprendre, et donc peut-être qu'au départ je vous aurais dit des trucs qui vont s'avérer voilà totalement faux, parce que au fur et à mesure de ma lecture je vais comprendre davantage des choses. Mais pour l'instant je trouve que je vous ai quand même pas mal, enfin je vous ai bien parlé en tout cas de mon ressenti et du résumé, etc. Je trouve que j'ai quand même pas mal vu un peu tout ce qu'il y avait à voir pour comprendre la richesse de cet univers, et pour l'instant j'adore. Je l'ai pas encore lu parce que justement migraine ophtalmique fait que je l'ai pas repris aujourd'hui, je l'ai pas repris non plus dimanche parce que en fait parce que mon chéri avait besoin que je sois présente pour lui, donc j'ai été présente pour lui, mais ça ne saurait tarder parce que j'ai très envie de me replonger dans Alchemist. Et j'en suis à la deuxième partie, j'ai lu 2-3 chapitres de la deuxième partie. C'est très intéressant et ça me conforte dans l'idée que ce livre, vraiment, il y a personne qui est vraiment gentil. Enfin, il y a personne. Il y a, que ce soit les gentils ou les méchants, les gentils sont pas vraiment les gentils, les méchants sont pas vraiment les méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est un peu brouillé. Donc écoutez, je trouve ça très intéressant. Ensuite, on passe au livre en VO. Donc j'ai du coup acheté au mois de septembre le tome 2 de La Maison Zelle Déployée, donc House of Pudding Hearts, et j'ai acheté le tome 3, voilà. Donc je suis trop contente, j'ai lu du coup le tome 2 dans le vlog suite de saga, donc j'ai hâte que vous ayez mon avis. J'ai adoré ce tome 1, enfin ce tome 2 pardon, et je reste concentrée, je reste convaincue que Lorcan est indétrônable pour moi. Je le préfère à Wazen, Keishen, etc. Vraiment Lorcan c'est mon amoureux. Je n'ai, je crois, jamais ressenti ça, en tout cas rarement. Je sais que j'ai ressenti ça pour Darlington dans La 9ème maison, mais sinon ce serait très rare que je ressente un affect particulier avec un personnage masculin. Généralement je fangirl parce que c'est le mec, mais pas à ce point-là, et vraiment à chaque fois que Lorcan venait, interagissait, etc. Même la manière dont les scènes plus intimes sont dévoilées, d'habitude c'est ce qui me fait fuir, et au final, en fait là ça a été tout l'inverse, j'ai trouvé ça très bien écrit, bien amené, il n'y avait rien de dérangeant et de trop obscène, etc. Enfin, c'était vraiment bien, et j'ai adoré, et je suis en train du coup de lire le tome 3 en parallèle de ma lecture pour Alchemist. Et je dois vous dire que j'aime beaucoup ce tome 3. Pour l'instant j'ai un peu du mal à rentrer dedans parce que c'est un univers que je connais, et du coup j'ai tendance à mettre ce livre de côté pour me concentrer sur Alchemist, mais il faudrait que ce soit pas le cas parce que c'est vraiment trop bien, et du moment que je m'y plonge, juste lire un chapitre ça me remet totalement dans le mood, et c'est trop bien, et j'aime beaucoup le personnage de Fallon, comment elle est traitée là-dedans.
Je vous ai pas fait de résumé, je suis vraiment désolée. En fait, il faudrait peut-être quand même que je vous fasse des résumés si je vous parle du livre en question. Mais normalement, si vous êtes assidu, j'ai dû parler de la 9e maison. La 9e maison, la maison Zelle déployée. Auquel cas, je sais pas si je vais réussir à faire un résumé. On suit Fallon qui est une semi-humaine, donc semi-fée, semi-humaine. Les semi-humains et semi-fées sont pas forcément très bien traités dans cet univers. Et au tout début du roman, elle est amoureuse d'un Gugus qui s'appelle Dante et qui est le prince fée. Et elle va rencontrer une femme qui va lui révéler une prophétie. Si elle libère les corbeaux, elle deviendra reine et Dante en gros deviendra prince. Enfin, elle deviendra reine, pardon. Et elle part du principe que si elle libère les corbeaux, et ben elle mettra Dante sur le trône et du coup elle deviendra reine puisque Dante elle fricote. Sauf que ça se passe pas comme prévu. Au final, Dante se révèle pas forcément être le book boyfriend par excellence et le mec, le mate. Et Lorcan, un personnage qui arrive et qui a un rapport avec les corbeaux, vous l'aurez compris, arrive et vraiment c'est trop bien. Le tome 2, il y a beaucoup d'humour. Le tome 1, c'est Fallon qui est très embêtante parce que elle pige rien, elle est concentrée sur elle-même et elle fait plein de mauvaises décisions. Elle se comporte pas forcément très bien avec les personnes qui l'entourent et notamment sa grand-mère qui vraiment a dédié sa vie pour sa petite fille, sauf que bah il y a aucune reconnaissance. Donc c'est un peu compliqué à lire quand même, je vous avoue que Fallon est un peu détestable dans le tome 1. Dans le tome 2, elle pige toujours rien, mais la romance et le fait qu'elle se remette en question fait que ça rend bien un personnage un peu plus sympathique. Et dans le tome 3, elle est vraiment livrée à elle-même. Et c'est à elle en fait de prendre ses propres décisions sans l'avis des autres en fait qui n'ont pas interféré dans... Bref, je me suis comprise et je pense pas que vous m'avez compris. Mais en tout cas, dans le tome 3, elle a beaucoup plus d'importance, en tout cas sur l'intrigue et sur l'action, elle est centrale en fait là-dedans. Et il y a personne pour lui dicter ce qu'elle doit faire parce qu'elle est vraiment... comment on dit, livrée à elle-même. Donc c'est trop intéressant et j'apprends vraiment à apprécier Fallon dans ce tome 3. Même si Lorcan est moins présent et je le déplore un petit peu. Ensuite, j'ai très chaud là, vraiment d'avoir un pull plus mon petit plaid là, j'ai chaud, mais je voulais être ambiance cocooning et je trouve que j'ai réussi cette ambiance cocooning. D'ailleurs, est-ce que ma tasse... Je vais faire en avance rapide ce moment parce que je suis pas sûre que ce soit très intéressant pour vous. Mais écoutez, vraiment je sortais d'un coma et je me sentais pas spécialement trop bien. Donc je me suis dit que c'était plutôt important que je boive une petite tisane. Là j'ai mis les doigts dedans et je trouve qu'elle est peut-être trop chaude. En même temps j'ai mis le couvercle, je suis bête aussi. Bref, je sais plus où j'en étais. Je vais le reposer parce que pour l'instant je peux pas le boire. Du coup, ensuite, autre livre. Bah de toute façon là ce sera que des livres en anglais. J'ai Diabound que j'ai acheté du coup et oh cette intro, ce passage à ce livre vraiment je le vends bien je trouve hein, parce que alors Diabound, coupé parce que là j'étais en train de digresser etc, donc bref je sais plus ce que je disais mais je vous présente Diabound de Sable Sorensen. Ok, donc à la base c'est cette couverture mais elle me plaisait vraiment pas assez et en plus c'est une romantécie polaire. Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à une romantécie polaire? Je ne crois pas. Est-ce que ça ressemble à une romantécie polaire? Je pense que oui. Donc clairement je l'ai retourné, c'est pas du tout dans mes habitudes de retourner les jaquettes. En plus je trouve que la jaquette réversible à chaque fois il manque de détails etc. Il n'y a pas de dorure et tout. Mais écoutez là il n'y a pas le titre, il y a juste un fan art. Donc c'est parfait. Et moi j'ai l'édition là. Puisque quand vous commandez le relié sur Amazon, pour l'instant je pense qu'il y a encore du stock. Bon le stock va je pense s'amenuiser au fur et à mesure. Donc après ils se retrouveront à être rares. Mais il y a 4 en fait différentes. Il y a 4 couvertures possibles quand vous commandez. C'est un tirage au sort. Et moi je crois que j'ai la couverture du coup le rouge ça représente les guerriers, il y a les guérisseurs, il y a les érudits et je crois qu'il y a les chefs aussi et puis les guerriers. Donc voilà et j'ai les guerriers, j'aurais préféré avoir la couverture bleue, je sais plus si c'était les érudits ou les chefs mais je suis guerrier. Écoutez en plus ça match avec mon pull donc pourquoi pas. J'ai prévu d'en faire un vlog, de toute façon tous les livres que j'ai envie de lire je veux en faire des vlogs donc bon. Je suis pas sûre que ça serve à quelque chose que je fasse des bilans lecture à la fin mais écoutez, j'ai très envie d'en faire un vlog et je sais pas si j'aurai le temps cet hiver avec tout ce que j'ai envie de lire, de le lire. Mais écoutez, je dis hiver, mais en janvier on est encore en hiver donc voilà, je pars du principe que peut-être que vous aurez une vidéo en janvier de ce livre parce que j'ai très envie de le lire. Mais c'est un gros pépère donc
Je sais pas si j'aurai le temps. Mais écoutez, en janvier en tout cas, il y a moyen que je le lise. J'aurais bien aimé le lire en décembre, mais j'ai beaucoup de lectures de prévues en décembre. Bon après, toutes mes piles à lire sont faites pour être... pour évoluer, pour changer, donc pourquoi pas. Pourquoi pas lire Dire Bounds, on verra bien. D'ailleurs, Fire in the Sky, le livre d'après, est un livre que j'ai prévu de lire cet hiver. C'est un tout petit livre et c'est sur des vikings. Et j'ai prévu de vous faire un vlog spécial viking. Alors, je sais pas, du coup, si lui je le lirai pas dans un autre vlog où justement je lis cette saga ou duologie, je sais pas exactement, parce que le tome 2 va sortir en VO dans pas longtemps et la Fairy Loot ont donné en fait... ont mis un post sur le sujet en mettant la couverture du tome 2, etc. Donc il y a moyen que je craque pour le tome 2, même si je n'ai pas lu le tome 1, et que je vous fasse un vlog justement sur les 2 premiers tomes, pourquoi pas. J'aime beaucoup, je me rends compte que j'aime bien faire des vlogs sur plusieurs tomes en même temps, plutôt qu'un seul livre. J'aime bien voilà, vous parler de 2 livres en même temps dans un même vlog, donc pourquoi pas faire ça. Ce sera un vlog qui du coup sera beaucoup plus long, mais écoutez, je garde cette idée au coin de ma tête. Si vraiment le tome 2 sort plutôt en janvier-février de 2026, pourquoi pas justement à la place lire Fire in the Sky dans un vlog et faire suite de saga en faisant un autre vlog sur justement le tome 2. On verra bien, je réfléchis. Mais sinon, c'est un livre viking et je suis dans ma période viking en ce moment depuis que j'ai regardé Viking avec mon père et que j'ai lu un sort gravé dans les eaux de Daniel Johnson. Écoutez, je suis dans ma période viking. Voilà, j'ai envie de lire des vikings et j'ai acheté beaucoup de livres en rapport avec les vikings. Donc voilà, et pour vous montrer un petit peu la vibes, j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, cette couverture. Je la trouve incroyable. La couverture de base, c'est celle-ci, je suis un peu moins fan. Et pour la sous-jaquette, on a ce petit relié comme ceci, avec ce merveilleux jaspage que je trouve magnifique. Et on a des fanarts. Mamma mia, elle est trop belle, vraiment elle est trop belle, c'est moi en rouge. Et en rose aussi, parce que moi je suis plus blanche qu'elle. J'aimerais bien ressembler à cette petite madame. Et ça c'est le monsieur, bon, je le trouve pas incroyable, j'aime pas spécialement ce fanart, je le trouve très arrogant et pas très beau, mais j'adore la meuf. Et écoutez, ce sera ma book girlfriend. Waouh, j'ai eu du mal. Ma book girlfriend, ouais, ce sera ma book girlfriend. En plus, il y a un petit dragon là, donc... Bref, je suis contente. Donc voilà, lui, ce sera soit l'occasion que j'en fasse un vlog tout seul avec son petit pote, ou un vlog tout seul, tout court, ou alors il sera dans mon vlog viking, parce que j'ai vraiment envie d'un vlog spécial viking, où je mets dans une ambiance viking, etc., où je vous mets des petites musiques, ou je sais pas exactement, mais je veux une ambiance viking. Ensuite, on a le dernier livre que j'ai acheté, qu'il s'agit de Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Alors c'est l'autrice de Twin Crowns, enfin c'est l'une des 2 autrices de Twin Crowns. J'ai adoré le tome 1, j'ai jamais lu le tome 2, en fait j'ai jamais lu la suite, parce que pour moi le tome 1 suffisait un peu à lui-même, et j'ai un petit peu peur à chaque fois de lire des suites de saga, de peur d'être déçue, tout simplement. Donc pour l'instant j'ai pas lu la suite, mais pourquoi pas, si vraiment j'adore l'univers, si j'adore de nouveau resuivre la plume de... Waouh, j'ai du mal, laissez tomber. J'arrête tout, ça sert à rien. Bref, du coup, The Dagger and the Flame de Catherine Doyle. Je sais plus de quoi ça parle, et comme je vous ai dit, je veux pas vraiment vous faire de résumé. Donc, je vous ferai pas de résumé, mais je crois qu'on est quand même sur 2 clans adverses. Lui, il veut assassiner elle, et elle, sa mère, elle est morte, enfin, elle a été assassinée, donc elle va rejoindre, je crois, le clan des Dagues. Et lui, je sais plus c'est de quel clan, mais peut-être que si c'est un autre clan, ce sera un Roméo et Juliette revisité. Peut-être, et je sais pas du tout ce qui se passe. Mais ils vont devoir faire équipe, parce que de toute façon, un Enemies to Lovers et un mec qui veut l'assassiner, le seul moyen qu'ils se retrouvent à collaborer et à être en couple, c'est qu'ils fassent équipe. Donc je pense qu'ils feront équipe, mais je sais pas du tout comment, quand, pourquoi, voilà. Donc voilà, et l'édition est juste splendide. J'aime beaucoup le jaspage. Ils ont fait, alors il va sortir en français, ou il est déjà sorti en français, je ne sais plus. Mais ça faisait un moment que je le voulais. Et écoutez, j'ai eu de l'argent sur Vinted, donc je l'ai acheté. Voilà pour le livre. Alors il est plutôt basique. Je trouve que les éditions françaises ont déjà fait des trucs comme ça, donc il casse pas trop pattes à un canard, écoutez. Mais j'aime beaucoup. Alors pas lui. Mais j'aime beaucoup... Attendez, voilà. J'aime beaucoup les sprays d'église. Enfin les sprays de... Bon allez. On va rien dire. J'aime trop celui-ci en particulier. Vraiment, je le trouve magnifique. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. La madame est blonde. En plus, c'est rare que je lise des livres avec des héroïnes blondes. Donc, écoutez. Des héroïnes. Bah oui, des héroïnes. Voilà. Du coup, j'ai hâte.
J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Et je l'avais déjà commencé en VO, lui. Je suis contente. Et lui, j'avais prévu, enfin, je voulais peut-être le lire cet automne, mais est-ce que j'aurai vraiment le temps? Je pense pas. Je pense pas que j'aurai le temps, donc à voir. Mais en tout cas, il reste dans un coin de ma tête et il me fait très penser à Six of Crows, donc je trouve que il est parfait. Et en plus de ça, je suis désolée, mais on est corda. Genre lui et moi, vraiment, on a la même couleur. Donc pour moi, c'est un signe du destin qu'il faut que je lise et qu'il faut que je l'aime. Ensuite, on a ma lecture pour cet automne. Donc en gros, j'ai prévu pendant mes vacances d'automne de faire un petit vlog et j'ai vu ce livre tourner sur TikTok et j'ai vu que c'était la box Young Adult du mois de septembre de Illumicrates et du coup, clairement, je l'ai pris. Je l'ai pris et je suis tellement heureuse. C'est The Second Death of Locke et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte de le lire. C'est de Vi El Bovalino. Je suis désolée d'écorcher son nom. Mais voilà, c'est un livre qui parle chevalerie, qui parle magie, qui parle Friends to Lovers, qui parle dévotion, amour. C'est poétique, c'est déchirant. Et j'ai hâte de pleurer. J'ai hâte d'écouter du Tamino. D'ailleurs, Le Chevalier et la Phalène, du coup, qui est le livre chevalerie du moment. Il est inspiré, justement, l'auteur s'est inspiré de Tamino pour le Love Interest. Comment vous dire que Tamino est mon chanteur préféré et que, bref, je le trouve trop beau et en même temps, je trouve ses chansons tellement poétiques, tellement lyriques, c'est tellement beau. En fait, ses chansons sont tellement belles et poétiques et du coup, j'ai hâte de lire ce livre en... Déjà, je vais m'imaginer Tamino, parce que moi, j'ai peut-être pas Le Chevalier et la Phalène, mais je vais quand même imaginer Tamino dans ce livre. Et... Ah non, c'est bon, c'est pas soft touch. J'ai vraiment eu peur que ce soit soft touch. Et je sais plus où je voulais en venir, mais du coup, je pense que je vais pleurer en écoutant Tamino. Et j'ai hâte de pleurer pour cette histoire. J'ai vraiment hâte de vous en parler et j'ai hâte de fangirler comme tout le monde, parce que c'est un livre qui déchire l'âme. Et j'ai hâte d'avoir l'âme déchirée. Et j'ai hâte de ne plus voir l'amour comme je la vois à l'heure actuelle. J'ai hâte, voilà, de voir cet amour plein de sacrifices, plein de bulles de douceur, plein de... Enfin, bref, de dévotion, etc. J'ai hâte. Donc, il n'y a pas de sous-jaquette. Il y a pas de jaquette réversible, c'est vraiment du blanc. Mais j'aime beaucoup, c'est très simple, mais j'aime beaucoup. Ça fait très vieux livre, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, on a le titre qui revient, on a ce petit truc là, et on a ceci, que je ne sais pas du tout à quoi ça correspond, mais écoutez, j'ai hâte de savoir. Oh, j'avais pas vu. Il y a un gugus au centre, et il y a comme une... comme si c'était une chapelle ou un château ou une église. Et ça a complètement explosé. Et ça forme comme une sorte de sablier, vous voyez? Au départ, je pensais que c'était un sablier, moi. C'est super beau, vraiment j'adore. Et les M-Paper, voilà, la beauté. Et celui que je préfère, parce que la meuf est magnifique, c'est celle-ci. Voilà. Je suis amoureuse de cette madame-là, pardon. Je l'aime de tout mon cœur. Alors les deux Gugus, je pense que du coup c'est le couple. Et elle, je ne sais pas du tout c'est qui. Peut-être que c'est Locke, puisqu'on sait pas du... Enfin moi en tout cas je sais pas du tout si c'est Locke qui est une femme ou Locke qui est un homme. C'est pas français mais vous avez compris ce que je voulais dire. Donc voilà, et j'ai hâte de vous en parler davantage. Alors je sais pas si j'arriverai à le finir en une semaine, parce que je vais pas faire ça du tout de ma semaine, je vais pas que lire, je vais aussi colorier. J'ai bien envie de vous faire des clips et de me remettre un peu au coloriage, parce que ça me ferait du bien en cette période de l'année, de me remettre au colo. Donc j'ai prévu de colorier, j'ai prévu tous les jours en fait de vous faire un plan de ma journée, en fait, de ce que je veux faire, et de vous prendre voilà tous les jours pour lire un petit peu, pour colorier, pour vous faire voilà les tâches ménagères, parler travail, etc. J'ai vraiment envie de vous prendre pendant ce laps de temps. On arrive aux trois derniers, donc on a... Lui, il est en soft touch, donc... Soft touch, c'est peau de pêche, et peau de pêche, qui dit peau de pêche, pardon, dit trace de doigt. Donc, voilà. Donc c'est Warrior Princess Assassin de Brigitte Kemmerer, et j'ai trop hâte de le lire. Alors lui, pareil, il va faire partie de ma pile à lire hivernale, parce que... Des flocons. Parce que la couverture du coup de base, puisque vraiment je ne comprends pas les gens qui ne font pas du tout des couvertures qui
qui montre que le livre par exemple est polaire, genre entre Diabound, Fire in the Sky, où vraiment ça montre pas du tout que c'est polaire, et celui-ci, et les gars, mais réveillez-vous, genre nous on veut aussi des livres polaires, genre il y en a plein qui préféreraient justement, enfin qui achèteraient plus, bref. Il est magnifique. Il est magnifique. Et alors là... Ah voilà. La couverture de base, c'est celle-ci. Sauf qu'elle est beige. Elle est pas du tout comme vous pensez... Attendez. Elle est pas du tout comme vous pensez qu'elle est. Vraiment, là, on pourrait croire. Peut-être. Mais vraiment, elle est beige. Et c'est orange. Le truc de feu, là, du couronne ou je sais pas quoi. Donc, ça n'a aucun rapport avec l'hiver. Et du coup... Bon, là, vous me direz, ça n'a pas de rapport non plus avec l'hiver. Je sais pas s'il y aura vraiment de l'hiver. Peut-être que notre héroïne, elle aura de la magie de l'hiver, je sais pas. Mais en tout cas, notre petite héroïne. Et alors là, les fans de Brigitte Kemmerer n'ont pas arrêté de lui dire qu'il faudrait peut-être qu'à un moment donné, elle se mette à faire du polyamour, plutôt que des triangles amoureux. Peut-être qu'elle nous a écoutés. Peut-être qu'elle nous a écoutés. Et ce serait mon premier polyamour. Donc j'ai trop hâte. Et j'ai trop hâte. Vraiment, je veux que tous les trois ils sortent ensemble. Je veux que tous les trois ils soient amoureux. Voilà, donc je pense que je le lirai cet hiver pour savoir si en fait si c'est bien du polyamour ou si c'est une énième si c'est un énième triangle amoureux. Mais j'espère qu'elle aura entendu ses lecteurs et ses lectrices parce qu'on veut du polyamour. En fait, il y a tellement peu de livres avec du polyamour sans que ce soit un harem inversé ou un harem tout court que vraiment je veux. Et enfin, le clou du spectacle, le pompon sur la Garonne. Il s'agit ni plus ni moins que de mon livre le plus attendu de cette année, le livre que j'ai le plus envie de lire en 2026 parce que je ne lirai pas cette année. Et je pense que c'est le livre dont j'ai le plus d'espoir de tous les temps. Vraiment de tous ceux que j'ai pu lire, etc. et de tout ce qui me fait envie, je pense que c'est celui où j'ai le plus d'attentes. Ah, vous voyez pas bien? Si, vous voyez. Metastinger! Je suis trop contente. J'ai la version Fairyloot. Alors, sincèrement, les gens la revendent, mais pas cher du tout. Je comprends pas. Moi, je l'aurais revendu 300 balles. Hein. Vraiment, je comprends pas. Alors, autant, il y a des moments, je dis aux gens, oui, enfin, je prône la personne, enfin, je prône le genre de personne qui doivent pas mettre les livres super chers sur Vinted. Moi, clairement, je ne revendrai jamais ça. Pourquoi vendre ça 35 balles alors que c'est clairement le meilleur livre de tous les temps? Excusez-moi, mais faut mériter de l'avoir dans la bibliothèque, bref. Passons. Donc c'est Metastinger, c'est la couverture la couverture la plus connue en fait. Et avant d'être publiée, parce que là j'ai la version publisher, mais avant c'était un livre auto-publié. Et quand j'ai connu justement Rachel Schnider, du coup qui est l'autrice, c'était grâce à Nina Quill qui en a fait toute une propagande, qui en a fait un vlog. Elle s'attendait pas à aimer, au final elle a adoré. Et moi du coup après j'ai eu envie de l'acheter. Sauf que au moment où j'ai eu envie de l'acheter, en fait on pouvait plus reprendre en auto-publié parce que c'était ça devait être publié par un publisher. Donc au final j'ai dû attendre, je fais une précommande. Sauf que ma précommande n'a jamais abouti puisque je vous conseille pas de précommander sur Amazon. À chaque fois ils retardent les délais de livraison. Moi c'est encore le cas d'un livre que j'ai commandé, un livre de coloriage que j'ai commandé au mois de juin-juillet, qui n'est toujours pas arrivé alors qu'il était censé arriver beaucoup plus tôt. Et j'ai Godjoul que j'ai acheté de... comment elle s'appelle, Anna Carlson, que je n'ai pas reçu parce que justement souci dans la livraison. Voilà, donc... ne précommandez pas, parce que du coup lui je l'ai précommandé, je l'ai jamais reçu, voilà. Super. Donc je l'ai clairement annulé ma précommande et je l'ai racheté et je suis tellement contente. En plus c'est vraiment Nina Quill est ma référence, voilà. Nina Quill sera ma référence sur YouTube. Et quand elle a lu When the Moon Hatched, elle a vraiment eu un truc avec la couverture et tout, en fait tout, le comment on dit, la matière, la couverture, le papier, tout. Et écoutez, moi c'est la même chose pour Metastinger et c'est pour ça que je me dis, si je n'aime pas, ce serait vraiment ma pire déception de tout l'univers parce que c'est un livre qui a toutes mes vibes, tout ce que je cherche et c'est lui. C'est un livre pirate, c'est une romance des pirate où il y a une fin. Moi il faut savoir que très souvent je cherche la petite bête et je cherche à trouver les fins. Et à ce qui paraît c'est vraiment une fin où on s'y attend pas. Et faut savoir aussi que je me spoil beaucoup les fins. Et là je vais me faire violence pour ne pas me spoiler. Donc j'espère ne pas être déçue parce que ce livre retourne le cerveau des gens. C'est clairement sa marque de fabrique, c'est qu'il retourne le cerveau des gens. Et j'ai tellement envie
que Rachel Schneider me retourne le cerveau. Sachant que le tome 2 il va sortir en 2026, mais je crois qu'il sort en été 2026. Donc je vais pas le lire tout de suite, mais écoutez, l'envie est là. L'envie est là, je le garde près de mon chevet parce que je veux le toucher, je veux le voir, je veux le sentir. Et vraiment c'est mon livre le plus attendu, enfin c'est le livre que j'attends le plus de lire de 2025, de 2026. Et si je l'apprécie pas et si ça devient pas mon coup de cœur number one, bon allez, TJ Klune est dans mon cœur number one. Donc TJ Klune avant tout et après celui-ci, je comprends pas. Voilà, je comprends pas et j'espère vraiment apprécier. Maintenant, venons à l'édition spéciale que je prends avec mes petites manches parce que c'est de la beauté. L'édition spéciale de Metal Singer. Comment vous dire que quand j'ai vu que c'était Metal Singer qui allait sortir, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai vomi, j'ai mouru. Voilà, hein. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Alors, je suis pas une grande fan de la couverture là, parce que je sais pas ce qu'ils ont en ce moment, les éditions, que ce soit les maisons d'édition en fait. N'importe quelle maison d'édition, en ce moment, c'est le violet qui prime. En tout cas, jusqu'à septembre. Là, octobre, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins. Mais vraiment, cet été et le mois de septembre, c'était du violet, 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 violet. J'ai vraiment, vous ne voyez pas, mais j'ai toute une étagère au-dessus du verre, j'ai toute une étagère de livres violets en fait qui sont sortis là il y a pas longtemps. Donc lui va rejoindre cette étagère de violet. Mais voilà, je suis pas fan, j'aurais préféré des bateaux, j'aurais préféré une couverture voilà beaucoup plus estivale, beaucoup plus marécageuse, etc. Enfin voilà, j'aurais aimé qu'on joue sur les couleurs et qu'on ait une scène, je sais pas moi, sur un bateau, vous voyez, un beau bateau avec les flots, etc. C'est pas le cas. C'est pas le cas, à la place on a un monsieur qui a du métal. Voilà. Mais il est pas trop mal au final et je me dis au final pourquoi pas, parce que plus je regarde cette couverture et moins ça me choque. Donc écoutez, mais le clou du spectacle, c'est ce merveilleux. Enfin, cette merveilleuse sous-jaquette là, je sais pas comment ça s'appelle, ce merveilleux relié, ce merveilleux hardback. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je sais pas à quoi correspond quoi. Il y a une épée, il y a des flots, il y a des dagues, il y a un papillon. Derrière, c'est la même chose. Je pense qu'au fur et à mesure de l'histoire, je comprendrai davantage. Pour l'instant, c'est un peu flou, mais j'ai hâte d'en savoir plus. Et alors, je sais pas si je l'ai dit parce que je crois que j'ai ouvert ce livre, ou en tout cas, je vous en ai parlé dans mon vlog Suite de Saga. Mais si jamais j'en ai parlé, écoutez, au moment de faire le vlog Suite de Saga, je couperai cette partie. Mais du coup, je voulais juste vous dire que je trouvais que les personnages principaux ressemblaient à mon mec, mon frère, son ex-copine et moi. Vraiment, rien que ça, je trouve qu'on se ressemble. Et alors moi, juste parce que je suis brune, hein, vraiment, je n'ai rien de badass, etc. Elle est trop belle pour moi. Mais sinon, pour le reste, je trouve vraiment qu'il y a des airs de ressemblance. Je vous montre. Alors ça, c'est censé être moi. Voilà, c'est censé être ma petite personne, etc. Ça, ce beau mec là, c'est censé être mon mec. En mode ténébreux, mais avec un petit sourire en coin, qui est assez sociable, qui est solaire, etc. Ensuite, le petit blondinet qui n'est pas blondinet, c'est mon frère. Voilà, lui, alors c'est parce qu'il est grand qu'il a les cheveux longs et je trouve qu'il a un peu la même carrure et la même mâchoire, etc. Et les mêmes sourcils aussi. Et là, elle, son ex, qui était toute petite, trop belle, vraiment trop belle, petite, et elle avait le teint métissé pareil, sauf que encore une fois, elle avait les cheveux noirs. Donc mon frère et elle n'ont pas les mêmes couleurs de cheveux, mais sinon je trouve que c'est très ressemblant. Et puis, excusez-moi, mais il y a un bateau en fond, voilà, il y a un bateau, je suis, je pense, maîtresse du bateau. Donc écoutez, je suis très ravie. En plus, la Tipa qui a leur canne avec nous, dans la maison s'est déployée. Donc comment vous dire que ce livre, vraiment, a toutes les vibes pour me plaire. Vraiment, ce livre, je veux qu'il me plaise. Et alors derrière, gros scandale, puisque moi je pensais que mon mec serait sûrement mon love interest. Donc le petit Gugus ici, je pensais que ce serait sûrement mon love interest. Vous voyez pas bien, mais voilà. Au final, il y a un nouveau. Ce petit Gugus là, lui là. Est-ce que ce serait pas celui qui a les petites dagues là, vous voyez? Parce que lui là, je sais jamais, lui là, il a des sortes de trucs pour ça, enfin il a des dagues, on est d'accord ou on n'est pas d'accord? Donc je pense que lui sera le love interest. Et là, ces deux autres personnages, je pense que c'est les compagnons de notre personnage principal masculin. Voilà. Ils sont très beaux, vraiment très beaux. J'adore les fanarts, vraiment les fanarts, je suis trop contente. J'aurais aimé, vous voyez, que ce soit les mêmes fanarts que pour la couverture. Voilà, parce que c'est pas les mêmes et j'aime un peu moins le mec là. Donc vraiment, je visualiserai celui-ci.
Mais écoutez, en fait je sais pas lequel je préfère entre Clément, mon mec s'appelle Clément, ou bien le mec ténébreux là. Après c'est plus mon style, mon chéri, genre c'est plus mon style donc je dirais mon chéri. Mais écoutez, peut-être que la personnalité de mon chéri dans le livre là elle est nulle à chier, donc peut-être, on sait pas. Bref, sur ce je pense que mon amoureux, mon cher étendre va bientôt rentrer, donc je vais vous laisser et je n'aurai même pas eu l'occasion de boire ma tisane. Ah, pour la miniature. C'est bon. Ah, c'est bon. Je surjoue pas du tout, c'est super bon. Genre, ça fait trop du bien de boire une tisane. Bref, sur ce, bah écoutez, de très belles lectures à vous. Moi, avec tout ce que j'ai acheté, je pense que j'ai largement de quoi faire et tout ce que je veux acheter par la suite, j'ai largement de quoi faire. Je vais essayer de me calmer quand même un petit peu niveau lecture parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas la place. À très vite, bye bye.